Bonjour la famille, bienvenue sur Wisdom Corporation Technology. Ici on parle d'informatique, de technologie et de business. Si ce genre d'activité t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner afin de devenir l'un des nôtres et d'être notifié de toutes les prochaines vidéos qui apparaîtront sur cette chaîne. La dernière fois, nous avions vu l'historique des différents langages que nous allons utiliser, notamment le HTML et le CSS. Aujourd'hui, nous allons commencer un projet et nous allons travailler sur le HTML. Donc nous avions déjà importé le dossier site web dans notre éditeur de test qui était Visual Studio Code. Donc j'ouvre Visual Studio Code et on va commencer par créer un document qui va s'appeler index.html dans lequel nous allons faire tous les codes HTML. Donc je crée le document. Pour s'assurer que le document soit dans le dossier site web, je vais d'abord cliquer sur le dossier site web histoire d'amener le curseur sur ce dossier. Puis je vais cliquer sur le document avec la petite icône de plus. Je clique là-bas et voilà, j'ai un nouveau document qui est créé. Maintenant, on me demande de donner le nom. Ce document va s'appeler index.html. Nous allons écrire index.html en minuscule. Index.html. HTML, c'est l'extension, ce qui permettra à l'ordinateur d'utiliser un navigateur pour ouvrir ce genre de document. Donc, je valide en appuyant sur Entrée. Voilà, mon document index.html est créé, mais il est vide. De base, il y a des balises que nous devons avoir sur un document HTML, quel que soit le type de page que nous allons créer. Pour générer ces genres de balises, nous allons juste utiliser le point d'exclamation. C'est l'avantage de Visual Studio Code. Ces balises, vous allez les maîtriser par cœur, histoire de pouvoir vous en sortir le jour où vous n'aurez pas Visual Studio Code ou que vous aurez un autre éditeur de test. Donc j'appuie sur point d'exclamation et nous allons voir de quelle balise il s'agit. Voilà, j'ai généré les balises de base, c'est-à-dire ces balises-là existent sur tous les documents HTML qui existent au monde. Maintenant, jusqu'à présent, nous parlons de balises, mais vous n'avez pas encore compris qu'est-ce que c'est qu'une balise. Une balise, c'est un élément qui permet au navigateur de savoir le type de choses que nous avons mis entre les balises. Exemple, je veux mettre du test sur mon navigateur. Et ce test, je veux le considérer comme un titre ou bien un paragraphe. Donc si je veux mettre un paragraphe, je vais mettre une balise P. Donc pour mettre une balise P, je vais d'abord ouvrir un chevron et j'écris le nom de la balise qui permet au navigateur de savoir que ce que je vais écrire par la suite est un paragraphe. Et ce qui permet au navigateur de savoir, c'est le mot P. Et je referme la balise. Lorsque je ferme la balise, vous voyez que Visual Studio Code me génère la balise fermante. Une balise commence et la balise fermante qui se différencie avec le slash. Donc elle nous permet de savoir que tous les éléments que nous allons écrire entre les deux balises, c'est-à-dire la balise ouvrante et la balise fermante, sont du paragraphe. Ainsi de suite, lorsque je voudrais écrire un titre, je vais utiliser la balise H. Ne vous inquiétez pas pour la maîtrise des balises parce que c'est avec le temps qu'on va les maîtriser. Maintenant que vous savez ce que c'est qu'une balise, nous allons voir maintenant les balises de base d'un document HTML. Il faut aussi retenir qu'il y a deux types de balises, c'est-à-dire les balises que nous appelons les balises doubles. Lorsque je génère une balise P, nous avons une balise qu'on appelle balise double, c'est-à-dire il y a une balise ouvrante et une balise fermante. Et nous avons aussi les balises qui sont les balises orphelines, c'est-à-dire il n'y a pas de balise fermante, elle s'ouvre uniquement. Par exemple, la balise meta qui est en haut ici au niveau de head. Nous voyons que la balise meta a été ouverte mais jamais fermée. Dans le cas échéant, la fermeture est le chevron. Donc c'est ça qu'on appelle une balise orpheline. Il n'y a pas de balise fermante. Les balises doubles, ce sont les balises qui s'ouvrent et se ferment. Maintenant que nous savons ça, nous allons passer aux balises de base et nous allons comprendre leur rôle. La première balise à spécifier, voilà, qui est ici, c'est doctype. Doctype, c'est le diminutif de document type, c'est-à-dire le type de document. Il spécifie en fait au navigateur de savoir quel est le type du document que nous avons créé. Et vous voyez que c'est HTML. Donc le navigateur saura directement que le type du document c'est HTML. Et après nous avons une balise HTML. Et dans cette balise nous avons un autre détail qu'on appellera attribut. Tout ce qu'on va écrire à côté d'une balise qui prendra une valeur sont appelés les attributs. Donc c'est les trois choses à retenir en HTML. Nous avons d'abord la balise. Et dans la balise il faut savoir qu'il y a les balises doubles et les balises orphelines. Puis après, il faut retenir les attributs. Les attributs, ce sont les éléments qu'on ajoute à la balise afin de spécifier d'autres choses. Par exemple, ici, nous avons le HTML. Et après HTML, on a langue égale EN. C'est-à-dire, langue égale anglais. EN, c'est l'abréviation de English. Donc, on pourrait mettre aussi FR pour signifier français. Après ça, nous avons une balise double, bien sûr.
qui est le head. Elle s'ouvre ici et se ferme ici. Dans cette balise, nous avons différentes autres balises qui nous permettent de donner des paramètres à notre document. Par exemple, la balise meta qui a pour attribut charset égale UTF-8. L'UTF-8, c'est l'encodage. L'encodage permet au navigateur de reconnaître le type de lettres que nous sommes en train de créer. Vous savez qu'il y a des langages qui s'écrivent à l'envers, par exemple l'arabe, et il y a d'autres langages qui prennent des accents sur des lettres, par exemple l'espagnol, où il y a des différents accents sur les lettres N et O. Après la balise meta qui a spécifié charset égale UTF-8, nous avons une autre balise meta où nous avons des attributs HTTP, équivalent, etc. Nous n'allons pas le voir tout à l'heure, après nous allons l'expliquer. Maintenant la troisième balise meta, et nous avons d'autres attributs, par exemple name, viewpoint, que nous allons expliquer après. Et l'important ici c'est content. Content c'est l'attribut qui spécifie le contenu. Content en anglais signifie contenu. Et nous avons pour valeur width égale device width. Width en anglais c'est la largeur. Maintenant device width c'est-à-dire la largeur de l'appareil. Lorsque nous avons une largeur, lorsque nous créons un document, la largeur de ce document va être égale à la largeur de notre écran. Exemple, mon écran fait une largeur de 1920 pixels, alors mon document HTML aura une largeur de 1920 pixels. Si je copie le même document dans un téléphone qui a 720 pixels en largeur, le document prendra aussi en largeur 720 pixels. Et puis après, nous avons initial scale qui est égal à 1. Et scale, ça veut dire échelle. Et initial, comme en français, ça veut dire initial. L'échelle initiale est égale à 1. C'est-à-dire tout ce que nous allons représenter sur le document index.html sera représenté à la même valeur que nous aurons donné. Imaginons que nous avons donné un test de taille 10 pixels. Le test aura la même taille sur le document, c'est-à-dire à l'échelle 1. Si nous mettons échelle 1,5 et que nous donnons une valeur de 10 pixels à un test, le test sera multiplié par 1,5, donc nous aurons un test de taille 15 pixels. Bien sûr que nous allons le comprendre plus après en faisant des exemples. Donc maintenant, nous allons lancer notre document index.html afin que vous puissiez voir ce qui se passe vraiment sur le navigateur. Pour lancer le document index.html, je vais d'abord aller sur mon bureau et dans le dossier qui contient toutes les ressources de mon site web. Vous pouvez voir qu'il y a le document index.html ici. Nous allons le lancer et il va s'ouvrir directement dans mon navigateur. J'utilise Firefox. Vous pouvez utiliser Chrome, Opera Mini ou bien même Microsoft Edge. Voilà, mon document est lancé et le document est vide. J'avais pas fini l'explication des différentes balises de base. Et nous avons la balise title. La balise title, c'est le titre du document. Le titre du document, c'est ce qui s'affiche au niveau de l'onglet. Vous voyez ici que le titre du document, c'est le chemin qui nous permet d'accéder à ce document. Si nous modifions ce titre, nous allons avoir maintenant une valeur qui va s'afficher là-bas. Imaginons que le titre de mon document, c'est page d'accueil. Donc j'écris accueil. Voilà que j'ai écrit accueil, j'enregistre en appuyant simultanément sur CTRL S et je vais aller actualiser au niveau du navigateur. Donc pour actualiser, j'appuie soit sur F5 ou bien sur cette flèche. Voilà, vous pouvez voir que le titre de mon onglet maintenant, c'est exactement ce que j'ai écrit dans le document, accueil. Donc c'est ce à quoi sert la balise title. Maintenant, nous avons bouclé tout ce qui concerne le head. Donc, dans la balise head, nous allons mettre tous les éléments qui concernent le paramétrage de notre document. Maintenant, après, nous passons à la balise body. Vous voyez que inconsciemment ou bien consciemment, j'avais créé la balise P dans la balise body. Le body, en fait, c'est la balise qui va contenir tous les éléments que nous allons créer sur notre site web. Que ce soit les menus, le titre, les articles que nous allons écrire, les images que nous allons importer, tous seront entre les balises body. Donc le body, comme cela signifie en français, le corps, nous allons mettre tout ce que nous voulons dans le corps de notre document index.html. Nous avons utilisé aujourd'hui la balise P qui nous permet d'afficher du paragraphe. Donc tout ce que je vais écrire entre les balises P et que j'enregistre le document, je vais actualiser. Vous voyez que cela s'affiche comme du paragraphe. Je vais générer du texte et vous allez voir ce dont je parle exactement. Voilà, j'ai généré du texte et nous allons voir que le document affiche exactement ce que nous avons écrit. Ce texte, je vais vous apprendre prochainement comment le générer. Donc, nous avons du paragraphe. Pour afficher aussi du titre, nous allons juste utiliser la balise H. La balise H nous permet d'afficher du titre. Donc, j'écris H et il y a différents H. Le H1, le H2 jusqu'au H6. La différence entre les H1, H2 et H3, c'est la taille du texte. Lorsque j'utilise H1 et que j'écris titre, j'enregistre, vous allez voir qu'il y a une certaine taille qui s'affiche. Voilà ce que la balise H1 me permet d'afficher.
titre. Donc je vais utiliser une autre balise H2 pour afficher le titre et vous allez voir la différence. Je copie. Non, je vais créer une autre balise qui s'appelle H2. Et je vais aussi écrire titre. Je vais créer une troisième balise aussi qui s'appelle H3, histoire de vous montrer la différence entre les H. Donc H3 et j'écris aussi titre. J'enregistre et j'actualise. Maintenant, on peut remarquer que le premier a une grande taille par rapport au deuxième et par rapport au troisième. Donc les H se différencient par la taille du test qu'ils génèrent. Nous avons différentes autres balises qui nous permettent d'afficher le test sur notre navigateur. Mais aujourd'hui, l'essentiel était de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une balise, quelles sont les balises de base d'un document index.html, puisque si les balises de base n'existent pas, notre document index.html ne fonctionnera pas. Donc merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin, je vous remercie. Et soyez patient pour la troisième vidéo qui sortira très bientôt. Merci et à la prochaine.